Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question d'une nouvelle berline Kia 100% électrique. On reviendra sur les succès dans les modèles électriques en janvier 2025 sur le marché québécois. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quel véhicule de marque Kia actuellement commercialisé sur le marché canadien tirera sa révérence à la fin de l'année 2025 pour céder sa place à un nouveau modèle 100% électrique venant le remplacer? La réponse, c'est le Kia Soul, un véhicule qui a été lancé en 2010, qui sera sur le marché jusqu'à la fin de l'année 2025, après quoi on le remplacera par le Kia EV3 de format équivalent, qui sera le plus petit véhicule électrifié de la grande famille Kia et qui pourrait même coûter du succès au Kia Niro électrique, un produit qui pourrait vivre sur du temps emprunté lui aussi parce qu'on s'attend à un succès colossal de la part du Kia EV3 sur le marché canadien. On n'en connaît pas les prix, évidemment, mais son format est fort sympathique, son design est très réussi. Ça s'apparente beaucoup à celui du Kia EV5, voire du Kia EV9, deux autres véhicules électrifiés du côté de chez Kia. Il faut savoir que le EV5 arrivera chez nous sur le marché canadien également l'an prochain, un véhicule qui sera exclusif à notre marché parce que non distribué sur le marché américain. Alors, à suivre. Il faut se souvenir que du côté de chez Kia, on a aussi vendu dans le passé des Kia Soul électrifiés uniquement chez nous au Canada. Ce n'était pas offert sur le marché américain. Ça a connu un certain succès, mais évidemment, avec l'arrivée du Niro 100% électrique, bien, on a abandonné littéralement le Kia Soul électrique, qui est un produit peu impressionnant sur le plan technologique. C'est un véhicule électrique, mais de première série. Alors, on l'a laissé tomber au profit du Kia Niro. Maintenant, Kia a dévoilé cette semaine une berline électrifiée d'allure fort sympathique. C'est la Kia EV4 de format comparable à la Kia K4 qui, elle aussi, est nouvelle cette année. Alors, une voiture compacte qui sera aussi offerte en version à haillons. Et là, à savoir si ça sera distribué chez nous, on aura des détails plus tard en cours d'année. Mais pour le moment, on sait que la Kia EV4 sera offerte en berline et en modèle 5 portes, comme c'est le cas avec la Kia K4, mais malheureusement, chez nous en Amérique du Nord, il y a uniquement la berline qui est proposée, alors qu'on offre sur le marché européen notamment une Kia K4 hatchback qui est franchement magnifique et qu'on regrette énormément sur notre marché. C'est une voiture qui reprenait évidemment le flambeau de la Forte 5 qui a été vendue chez nous au Canada et qui n'était pas offerte sur le marché américain parce qu'on le sait, les Américains n'aiment pas les voitures à haillons. C'est ce qu'on se tue à se dire, mais lorsqu'on regarde le succès de certains modèles à haillons sur le marché américain, on se demande bien pourquoi il n'y a pas certains constructeurs qui ne tentent pas un peu d'audace en amenant des modèles hatchback sur le marché américain parce que les GTI, les Golf R, la Civic hatchback sont des voitures qui se vendent très bien sur le marché américain. Près de 45 des Civic vendus aux États-Unis sont des modèles hatchback. Alors ça, c'est quand même pas rien. Évidemment que les GTI et les Golf R connaissent un succès colossal, évidemment pour leur secteur respectif. Alors très hâte de voir ce qu'on fera avec évidemment la Kia EV4. On ne connaît pas les détails techniques de cette voiture-là. Taille de la batterie, autonomie, puissance des moteurs, ça sera dévoilé ultérieurement. On en apprendra sans doute un peu plus la semaine prochaine au Kia EV Day qui aura lieu du côté de Barcelone en Espagne, où j'aurai la chance de participer. On y dévoilera aussi une fourgonnette électrifiée et un véhicule sous-compact électrifié qui, lui, ne risque pas de venir chez nous, malheureusement. Alors, à suivre, davantage de réponses sur le site du Guide de l'auto dès la semaine prochaine. Maintenant, dans le monde de l'électrique, il y a eu des véhicules à succès en janvier 2025 chez nous au Québec parce qu'il y a plusieurs constructeurs qui sont allés de promotions très alléchantes pour pallier à la disparition soudaine du crédit fédéral de 5 000 $ qui a été annoncé en début d'année. Alors, ça a choqué énormément les constructeurs, les concessionnaires automobiles qui ont dû se retrousser les manches et trouver des stratégies. Alors, Hyundai a été le premier constructeur à réagir avec un crédit de 5 000 $ équivalent à celui que proposait le fédéral. Et les autres constructeurs ont suivi essentiellement par la suite. Mais évidemment, Hyundai était parmi les constructeurs qui avaient le plus besoin de vendre des véhicules en janvier parce que les inventaires étaient très importants. C'était vrai aussi pour Volkswagen, bref, pour Tesla, pour plusieurs autres joueurs. Alors, voici ce que ça a donné en termes de chiffre de vente. Le plus gros vendeur dans l'électrique
pour un modèle unique, évidemment, ça a été Hyundai avec l'Ioniq 5. On en a vendu 811 unités dans la seule province de Québec en janvier 2025. C'est du gros volume, mais reste encore aujourd'hui beaucoup d'unités à liquider. Et évidemment, c'est avec la stratégie de Hyundai qu'on a pu liquider ces modèles-là. On en a vendu énormément, mais très peu d'Ioniq 6 ont été vendus. En revanche, 59 unités seulement de l'Ioniq 6. Alors, c'est dire à quel point on a mis énormément d'emphase sur l'Ioniq 5. Juste derrière, c'était le Volkswagen ID4 qui s'est vendu à 770 unités, rien de moins. Il faut dire que pendant quelques mois, à la fin de l'année 2024, on ne pouvait pas livrer de ID4 pour une question de rappel de poignée de portière. Alors, on a réglé ce problème-là. On a pu commencer à livrer des commandes qui étaient déjà vendues, en plus de vendre des véhicules avec de gros rabais en janvier 2025. Alors, 770 unités de ce modèle-là qui ont été vendues, mais seulement 25 ID Buzz, alors que c'est un véhicule tout nouveau qui arrive sur le marché. Ça, c'est une déception. La facture explique beaucoup le manque de succès de ce produit-là, peut-être aussi l'autonomie et le fait qu'en janvier, normalement, on ne vend que peu de véhicules, mais là, c'était une situation particulière considérant l'arrêt des crédits au 1er février 2025 du côté du provincial. Je rappelle que uniquement en janvier 2025, le provincial, donc Québec, proposait un rabais de 4 000 $ qui est disparu au 1er février et qui devrait revenir au 1er avril si on se fie à ce qu'annonce actuellement le gouvernement du Québec. Mais on le sait, ça pourrait changer parce qu'au gouvernement, on change d'idée comme on change de chemise. Alors, à suivre. Sinon, Nissan Ariya, 231 unités de vendues, 243 Solterra qui ont été liquidés. C'est beaucoup de volume pour un produit qui ne revient même pas en 2025 sur le marché canadien. Subaru a choisi de ne pas renouveler ce modèle-là pour l'année 25 parce qu'on a trop de stocks de 2024, signe que le succès n'est pas nécessairement au rendez-vous. Évidemment, le Chevrolet Equinox EV, produit toujours très populaire, mais les ventes ont été un peu moins phénoménales qu'en octobre, novembre et décembre 2024. 577 unités qui ont été vendues. C'était des modèles 2025. Alors, peut-être un peu moins de rabais que du côté de chez Hyundai, et ça explique pourquoi on n'en a pas vendu autant, mais c'est quand même un volume très considérable, un produit qui se vend énormément et qui connaît beaucoup de succès. Chez Tesla, les ventes ont été franchement en chute libre. Ça s'explique par des hausses de prix considérables, bien sûr. Modèle Y à 354 unités. Et on a même vendu un peu plus de Modèle 3 que de Modèle Y, ce qui est contraire à ce qui se passe habituellement, à 396 unités avec la Modèle 3. Sinon, Honda 90 Prologue, quand même, c'est 2 fois plus que le nombre de Chevrolet Blazer EV qu'on a vendu chez les concessionnaires Chevrolet en janvier à 51 unités. Le Mach-E à 154 unités du côté de chez Ford. Et petite déception qui se poursuit du côté de chez Fiat avec 48 500e qui ont été livrés en janvier seulement, exactement le même nombre que la Charger électrique qui, elle, s'est vendue à 48 unités également. Alors voilà pour les ventes de véhicules électriques en janvier 2025 au Québec. Puis maintenant, je vous parle du Buick Enclave que j'ai pu conduire un peu plus tôt cette semaine, en pleine tempête d'ailleurs, un véhicule de gros format qui partage évidemment tous ces éléments avec le Chevrolet Traverse, le GMC Acadia. J'ai découvert un véhicule franchement intéressant et je ne m'attendais à pas grand-chose, honnêtement. C'est un véhicule qui est très massif, très imposant, doté d'un 4 cylindres un peu grognon, un peu gourmand également. Alors, un moteur 2,5 litres qui fait plus de 300 chevaux, bien sûr, mais qui est un peu criard. Et c'est un élément qui m'avait déçu à bord des Chevrolet Traverse GMC Acadia, sauf qu'à bord du Buick Enclave, on l'entend beaucoup moins. C'est un véhicule qui est beaucoup mieux insonorisé, même si on compare avec un GMC Acadia Denali. Alors, verre acoustique, un système qu'on appelle Active Noise Cancellation, qui permet d'amenuiser tous les bruits extérieurs et ça fait en sorte que ce véhicule-là est franchement intéressant au niveau de la conduite. Suspension adaptative dans le cas de cette version Avenir que j'ai pu conduire. Alors, ça fait en sorte que vous roulez dans un confort royal. C'est un des VUS les plus confortables que j'ai pu conduire au cours des dernières années, toutes catégories confondues. Bon, évidemment, ce n'est pas le plus raffiné. On ne compare pas ça avec un Range Rover autobiographie, mais c'est quand même un véhicule extrêmement confortable, une conduite très feutrée,
qui n'est toutefois pas décevante au niveau dynamique, c'est-à-dire que la direction demeure précise, le véhicule se conduit très bien, cercle de braquage qui n'est pas trop grand compte tenu de la taille du véhicule, alors ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, l'élément qui déçoit, c'est le rouage intégral qu'il faut manuellement activer via un bouton placé sur la planche de bord. Et dans des conditions hivernales extrêmes comme on a eu cette semaine avec notre tempête, je peux vous dire que ce n'est pas le meilleur des systèmes. Alors pour ceux qui cherchent le meilleur rouage intégral, il vaut mieux oublier General Motors parce que tous les véhicules de ce segment-là sont dotés d'un rouage intégral qu'il faut manuellement activer. Je ne comprends pas que General Motors s'obstine à conserver ça. On dit que c'est pour économiser à la pompe, certes, sauf que le résultat n'est pas là parce que c'est quand même un véhicule qui est passablement gourmand si on le compare avec la compétition. Alors, la moyenne de consommation que j'ai pu obtenir avec ce véhicule-là se situe autour de 11 litres au 100. Oui, dans des conditions hivernales, mais majoritairement sur autoroute. Ça roule à l'ordinaire, ce qui est la bonne nouvelle, mais quand même, on s'attendrait à mieux de la part d'un moteur 4 cylindres qui consomme juste un peu moins que l'ancien moteur V6. Avec cet avantage toutefois d'un couple qui est plus généreux, d'une puissance qui est très intéressante, mais ça demeure un 4 cylindres avec les petits irritants que ça implique, incluant une sonorité un peu décevante. Bon, mieux filtré à bord de l'Enclave, encore une fois, qu'à bord des deux autres modèles, mais quand même, on préférait la souplesse, la douceur d'un moteur V6, même si on n'avait pas toute la puissance et le couple qu'on retrouve à bord de ce véhicule-là. Tout de même, un véhicule bien construit, différent de ce que propose la compétition, et j'aime le fait qu'on axe tout sur le confort plutôt que sur la dynamique ou la sportivité. Bon, il y a des gens qui vont peut-être préférer l'approche stylistique du modèle Sport Touring, mais cette version-là ne bénéficie pas toutefois de la suspension adaptative qui, je pense, est un must sur le Buick Enclave. Ça coûte quand même 8 000 $ de plus pour passer à la version à venir, mais vous avez tout un lot d'équipements supplémentaires et un véhicule vraiment, vraiment complet pour vous procurer un confort, encore une fois, royal. Alors, un produit que j'ai bien aimé. Alors, en terminant, question de la semaine, quel est le cabriolet que Buick a commercialisé entre 2016 et 2019, mais uniquement sur le marché américain? Réponse la semaine prochaine.